Hello. Je vous avoue que ce matin, j'ai eu un peu de mal à me motiver. Pas à motiver à vous parler, à motiver à faire quelque chose. J'avais envie de cocooning, il pleuvait. Je me suis dit, c'est vraiment la première journée où j'ai l'impression d'être en automne. Et oui, j'avais envie de profiter de la matinée. Avec le chien, on a fait une promenade d'1 heure. J'en ai profité pour terminer mon livre. J'ai pleuré, franchement. Vous êtes en bas encore. Oui, j'ai pleuré. Je sais pas si ça vous fait ça, mais je me suis dit, est-ce que mon prochain livre sera aussi bien? Je suis un peu mitigée sur l'autre livre que je... Oui, j'ai terminé le livre Audible. Je suis un peu mitigée sur l'autre livre que je lis vraiment. Parfois il me plaît, parfois il me plaît pas. Et puis, comme j'arrive pas trop à rentrer dedans, parfois je comprends pas trop. Vous êtes un peu... Ah, voilà. J'essaye de compenser mon manque de... Oui, parce que vu que ça ne tient pas. Vu que je suis en journée cocooning, j'avais pas trop envie de me maquiller. Et j'essaye de compenser mon manque de maquillage par la lampe LED. On verra. J'espère aussi que vous n'entendez pas les bruits du dehors. Qui dit automne, j'avais envie d'un thé épicé. Je me suis fait un thé de Noël. Dans un mug de Noël. Oui, je me suis dit donc... j'avais envie de cocooning. Et puis je me suis dit... Je me dis beaucoup de choses. Mon mari n'est pas là en ce moment. Donc je suis déphasée. J'ai pas de week-end. J'ai pas de... Je me dis tiens, pourquoi pendant 4 jours ne pas vivre à ton rythme, travailler quand tu veux. Donc du coup j'aurai pas le week-end, mais c'est pas tellement gênant. Travailler quand tu veux, faire les tâches ménagères quand tu veux, et cocooner quand je veux. Ouais, j'ai oublié de vous dire. C'est une étagère qui est remplie de mes pas créations. Toutes ces poupées ne sont pas de moi. Là, la seule qui est dans ce coin qui est à moi, c'est celle-ci. C'est ma Marie quelque chose. D'ailleurs, je l'ai vue ce matin. Et je me suis dit, mais j'ai envie de lui faire d'autres vêtements. Ceux-là, je les ai jamais publiés. Quand je l'ai vue, elle m'a tendu les bras. Je me suis dit, et si je faisais un autre pull pour Marie quelque chose et que je publiais le patron. Bon, je vais quand même terminer déjà ce que je fais. Et puis, l'autre côté, elle n'est pas habillée. C'est ça, je me dis, un jour, il faudrait quand même que j'habille toutes les poupées que je fais, hein, que je réalise qu'ils ne sont pas de moi. C'est le magnifique cerf, je lui ai toujours pas fait le nez, en plus, le museau de Betty, la poupée cerf de Ludivine. Rosée Baldolaine. Oups là. Voilà. J'ai envie d'écrire aussi le livre que je viens de terminer.
C'était sur la maternité, mais c'était aussi sur l'écriture, beaucoup sur l'écriture. Et du coup, ça m'a donné envie de... Je commence à avoir chaud là. J'ose pas ouvrir la fenêtre, j'ai peur que vous entendiez le bruit, il y a des travaux. Ça m'a donné envie d'écrire. J'ai été rédactrice web et j'aime bien écrire. Alors j'écris pas des histoires, mais j'aime bien écrire. Je me dis pourquoi ne pas reprendre le blog, tiens. Déjà, si j'aime bien écrire, il faudrait que je me dise pendant 1 heure, là je vais répondre à tous vos commentaires. Donc voilà. Oui, donc je vois toutes ces poupées là et je me dis, mais j'ai des patrons de poupées qui ne sont pas de moi, que j'ai envie de réaliser depuis longtemps. Pourquoi je ferais pas ça? J'ai aussi une myosotis qui est découpée depuis juin. Pourquoi je ne coudrais pas cette coudrais, je sais jamais. Pourquoi je ne ferais pas la machine à coudre? Je ne réaliserai pas la machine à coudre. Cette myosotis, vu qu'elle est découpée. Enfin, le haut est découpé. J'ai pas découpé la jupe. Voilà. J'ai des envies de cocooning. Ah, et il faut aussi que je fasse ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais c'est débile, quoi. Je l'ai commencé, j'en suis à 3 livres, et je les ai même pas encore fait rentrer dans le... Voilà, j'aimerais faire ça aussi. Bon, je vous laisse parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses, et je papote, et j'avance pas. Bon, j'ai renoncé à la... Oh, vous êtes tout petit. J'ai renoncé à la lampe LED. C'est pas grave, ça sera le vlog sans phare. Je viens de faire ma photo de couverture. Excusez-moi, les allergies sont venues depuis hier. Je viens de faire ma photo de couverture et je me suis dit... Je vais vous montrer. Voilà. J'adore ce coin. C'est mon atelier. Il y a encore des choses à modifier. Mais alors ce coin, j'adore. Cette petite étagère. Cette penderie. Et là, j'étais en train de regarder mes petits animaux. Et je me suis dit... Je sais pas, lui je ne l'ai pas encore publié. Lui non plus. Les patrons. Mais j'étais en train de regarder et j'adore cette petite salopette. Je trouve ça tellement mignon. Et alors, ma penderie, elle est un peu vide. Voilà, la penderie, elle est un peu vide. Et je me dis, oui, pourquoi pas ne pas faire... Finalement, je parle de... C'est la journée cocooning qui part dans tous les sens. Pourquoi pas faire d'autres petites salopettes. Et aussi... Alors, je sais pas si j'ai terminé le patron, enfin, si j'ai terminé les gabarits, mais pour ces petits animaux, j'avais fait une robe. J'avais fait les gabarits d'une robe, mais je ne sais pas si je les ai mis au propre. Et je me dis, pourquoi pas, finalement, tu pars dans tous les sens, pourquoi pas dans ces 4 jours, faire d'autres petites salopettes comme ça, et faire le patron de la robe. Parce que après tout, pourquoi faire toujours des mâles? Alors, la robe, elle ressemble à... c'est la même que... Enfin, c'est la même. C'est le même patron que la robe de Marie quelque chose. Où es-tu, Marie? Oui, c'est le même patron que Marie. C'est les mêmes explications, mais ce n'est pas le même gabarit. Et je n'ai pas mis une petite...
J'ai pas mis, comme si je les avais faites, j'avais commencé à les faire en gage, j'ai pas mis de petite dentelle, tiens. Mais il faudrait peut-être que je trouve un petit détail qui soit mignon. Voilà. Donc, tiens, je vais faire ça. Pendant les 4 jours de cocooning. Bon, je m'étais dit, je vais faire une tâche ménagère et après quelque chose qui me fera plaisir et du travail. Et j'alternerai. Est-ce que trier les magazines pour en mettre certains à la poubelle, c'est une tâche ménagère selon vous? Je devais le faire. Voilà, je l'ai fait. Ça, c'est des magazines que j'ai ramenés des États-Unis, de New York. C'est In Her Studio, pardon. Et c'est des photos d'ateliers c'est surtout principalement des comment. Il y a un peu de tout, mais c'est surtout des illustratrices. Franchement, j'étais contente de le trouver celui-ci. J'en avais entendu parler. On a été coupé, je n'avais plus de batterie. Oui, j'en avais entendu parler, mais à la librairie anglaise, en France, ils ne l'avaient pas. Et donc, j'étais contente de le trouver. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais... excusez-moi, j'ai encore mes allergies. Je trouvais que c'était cher à la librairie anglaise, les magazines, mais en fait, ils sont aussi chers en librairie là-bas. Et là, c'est celui de Where Women Create. Je vais me moucher. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai trouvé à New York. C'est Where Women Create. Ouais, je crois qu'on dit comme ça. Pareil, c'est beaucoup les ateliers d'illustratrices. Mais bon, j'étais vraiment contente de trouver ces magazines. J'adore regarder les ateliers des gens. J'ai hésité. Il faudrait que je regarde si y a pas, on peut pas s'abonner. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce genre de choses en France d'ailleurs. Oui, je voulais vous montrer. Et après, je vous laisse. Je termine ma tâche ménagère, qui est de trier les magazines. Je viens dans le Marie-Claire Idée, je viens de trouver ça. C'est trop mignon, je trouve. Voilà. C'est une poupée... Je vais regarder c'est une poupée de qui. Ne quittez pas. Je suis sûre que si certains sont fans de son travail, vous avez reconnu et vous l'aviez sur la langue. Et c'est bien ce qui me semblait, c'est une création de Non Studio. Voilà. J'ai son livre de Non Studio, j'ai fait sa poupée. Mais je l'ai faite il y a très très longtemps et je me dis que j'aimerais, avec le niveau que j'ai maintenant, j'aimerais bien la refaire. Voilà. Il me semble qu'elle avait déjà fait une collaboration avec
avec Marie-Claire Idé. Voilà. Bon, je vous laisse. Je reprends ma tâche ménagère. Bon, j'ai pris une décision, je les mets en déco. Je sais pas vous, mais je trouve que certains magazines, c'est des vrais objets. Voilà, en déco. Et puis, je pense aussi que s'ils sont là, on aura envie de les feuilleter de temps en temps. Voilà. Et vous aurez compris, j'ai du mal à jeter. C'est la journée cocooning gratté. J'étais fière de moi. J'étais à 2 doigts de publier ma vidéo YouTube. Mais bon, je vérifie toujours, on sait jamais. Non, là, il y a un halo. Excusez-moi, je me coupe. Il y a un halo de lumière autour de moi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que j'arriverai à corriger ça. Enfin bref. J'étais à 2 doigts de publier la vidéo YouTube. Et je les revisionne toujours. Et là, il y a des zones noires. Il n'y a plus de vidéo. Elle a disparu en chemin. Entre mon logiciel et YouTube, et la vidéo, elle a complètement disparu. Vous êtes en bas, je vais vous remettre. Oui, donc la vidéo a complètement disparu. Donc, c'est pas grave. Je me dis, je vais la remettre sur YouTube. Non, toujours pas. Donc là, j'ai fait une mise à jour de mon ordinateur. Je vais essayer de magouiller, on va voir. Et voilà, perdre de temps. Tout ça pour une vidéo. Enfin, je suis dégoûtée. Ça fait déjà plusieurs fois que... Enfin, c'est la deuxième fois que YouTube me fait ça. Au moment de publier, il y a des images qui n'apparaissent pas. Je ne sais pas ce que c'est que ce halo. Je suppose que c'est parce que il n'y a pas assez de lumière. Attendez. Oui, nous sommes dans notre... Voilà. Dans notre cuisine, il y a toujours ce halo. Alors, elle paye pas de mine, c'est pour ça que je la montre jamais. Franchement, elle est dans son bain années 80. Mais bon, comme on a fait les travaux en s'installant ici, on n'allait pas en plus faire la cuisine. Surtout qu'on a eu des travaux en Normandie, donc voilà. Mais bon, c'est prévu. Alors, elle est dans son jus d'années 80, mais ça va. Contrairement à la salle de bain, quand on est arrivé, l'agent immobilier nous a dit oui, elle est dans son bain, la salle de bain, mais ça passe. Oh oui, c'était pas années 80, je pense que c'était plutôt années 60. Donc quand il nous a dit la cuisine est dans son bain, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que ça va être? Mais non, ça va. Elle est pas, c'est pas une cuisine marron, attendez. Voilà, hein. C'est pas les bonnes... c'est pas les cuisines trop tristes, ça va. Donc, je suis déprimée. Alors, je suis pas déprimée, mais ça m'énerve. Ça m'énerve d'avoir fait mon boulot, d'avoir fait ma vidéo Vlogtober. Je préfère l'autre côté. Ça veut dire d'avoir fait ma vidéo Vlogtober. Mais je préfère l'autre côté parce que j'ai le ménage à faire, donc voilà. Donc d'avoir fait ma vidéo Vlogtober et d'y passer beaucoup de temps alors qu'elle est vraiment, elle fait même pas 5 minutes, je crois. Voilà. Donc, du coup, ça fait une semaine que je me dis, j'avais acheté les ingrédients pour faire un gâteau au chocolat. Mais là, mon moral est tellement dans les chaussettes que je vais faire des gaufres. Voilà. J'avais envie de gaufres la semaine dernière, mais j'avais pas de lait. Là, j'ai du lait. J'espère que j'en ai assez d'ailleurs. Donc, je vais rassembler tous les ingrédients. J'ai trouvé... oui, je ne suis pas cuisinière, donc je n'ai pas la recette des gaufres dans la tête. J'ai trouvé la recette selon
Cyril Lignac. Donc je vais rassembler les ingrédients, en espérant que j'ai tout. Et je vais faire les gaufres en attendant que mon ordinateur se mette à jour. Et comme ça, c'est repos 1 heure. Je les ferai... j'en ferai quelques-unes avant de sortir le chien, tiens. On verra. Bon, à plus tard. Je voulais vous montrer quelque chose. Je sais pas si vous voyez bien. Il y a écrit Vlogtober. L'autre jour, mon mari était parti et je vois ça. Alors, je sais pas, je devais avoir le cerveau en vrac parce que je vois ça et je me suis dit, mais mince. Oh. Vous savez, quand on calcule pas qu'on n'est pas bien réveillé. On a acheté un calendrier avec écrit Vlogtober dessus. Et puis après, j'ai réalisé que c'était mon mari qui avait écrit Vlogtober. Voilà. Ah non, mais ça aurait été possible parce que c'était un calendrier qu'on avait acheté à New York. Voilà. Qui est assez joli d'ailleurs. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Je vais sortir Kenny. Donc vous ne savez pas qui est Kenny. Kenny, c'est notre robot pour faire les gâteaux. Mon mari ne veut pas le voir, c'est mon mari qui cuisine ici. Et il ne veut pas le voir sur le plan de travail. Donc Kenny est congédié sur l'étagère quand on ne s'en sert pas. Kenny pour Kenwood. Voilà. À plus tard. Vous savez quoi? J'en peux plus de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Je n'en peux plus. Je regarde, tout va bien. Les images qui avaient disparu pendant les deux premières éditions sont bien là. Donc je visionne, comme d'habitude, sur mon canapé, en grand écran. Et là, le son, on n'entend rien. On n'entend rien. Donc je vérifie là, sur mon logiciel de montage. Et bien pendant la mise à jour de mon ordinateur, on ne sait pas pourquoi, tous les sons ont été baissés. Donc, pour la 4e fois, je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Vous vous rendez compte? 5 minutes de vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, parce que j'ai mis tout mon cœur. Ce qui me fait rire, c'est que vous allez la regarder, mais vous n'allez pas vous en douter. Ouh. Et cette année, j'ai dit, la technologie est avec moi, quoi. Eh ben oui, ben non. J'espère que ce sera les seuls problèmes que j'aurai du mois d'octobre, sinon je démissionne de Vlogtober. J'ai eu un coup de chaud avec la gaufrière. Je vous montre quand même. Bon, excusez-moi, c'était ma fille au téléphone, je t'ai coupé. Demain, normalement, si aucune de nous deux se désiste, je vais sur Paris. Donc, comme elle a un stage lundi, normalement, elle a un stage lundi, elle voudrait s'acheter un petit nécessaire de couture, donc je suis obligée de l'accompagner à Montmartre, c'est triste. Au marché Saint-Pierre pour aller acheter un petit nécessaire de couture. Voilà. Oui, ma fille a une formation d'habilleuse. Que voulais-je dire? Ah oui, je vais vous montrer ma super grosse. Je suis tellement fière. Elle est un peu froide parce que je l'ai
Je voulais pas la manger pour pouvoir vous la montrer. J'en ai fait d'autres pour demain matin. J'en ai mangé beaucoup. Hein. Mais j'en ai fait d'autres pour demain matin. Et peut-être, si je mange pas tout, il y en aura pour ma fille demain soir. Ma fille cadette. Et je vais la manger avec de la confiture à la fraise. Et je me suis fait un rooibos carotte cake de chez Daman Frères. Super soirée. J'en ai déjà mangé plein. J'en ai mangé à la confiture, j'en ai mangé au Nutella. Je suis un peu gourmande. Ça fait du bien, ça fait longtemps que j'avais pas mangé de gaufres faites maison. On en achète des fois à la plage, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Que voulais-je vous dire? Ah oui, j'ai changé de livre sur Audible. J'en suis que là. J'ai pris, je l'avais déjà donc sur Audible, je l'avais dans ma bibliothèque. C'est Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Je l'avais commencé quand j'étais jeune. L'année dernière, j'ai essayé de l'écouter avec Audible, mais j'y étais pas arrivée. C'est l'acteur Denis Polydales, je crois, qui s'appelle comme ça, qui le lit. Et je vous avoue, c'est un peu ardu hein, quand même. Parfois de suivre ce qu'il raconte parce qu'il parle, il y met le ton et donc des fois il parle un peu vite. Et puis je pense que c'est aussi le style d'écriture. Parfois je suis obligée de remettre. On a cette fonction qui permet de mettre 30 secondes avant. Je suis obligée de remettre. Et j'ai changé de marque-page. J'ai pris un marque-page Alice au pays des merveilles parce que je voulais pas abîmer l'autre. Je me dis que si on utilise toujours les mêmes marque-pages, ils vont s'abîmer. Voilà. Alors, avant de vous quitter, je sais pas si cette vidéo, vous le savez, je la prolonge demain ou si j'ai le temps demain, si je vais à Paris, je sais pas, à moins que je me lève très tôt, je sais pas si j'aurai le temps de monter ce vlog. En fait, j'avais prévu de le monter ce soir, mais je vous avoue que j'arrive à y penser, j'ai envie de bailler, voilà. Pareil, je voulais terminer le cerf, mais avec mes aventures avec la vidéo, j'ai un peu pris du retard. Oui, alors, je voulais parler de mon bonnet du club des bonnets roses et à poire que je fais avec mon ami Ludivine. Il est comme ça sur le dessus et comme ça. Alors, j'adore faire ça avec Ludivine. On a fait en mai aussi mai. J'adore le tricoter avec elle. Mais alors, le problème, là, ça devient pénible. Je suis dégoûtée. C'était censé être un moment de fun. Et là, les côtes, elles étaient sales, c'était sympa. Mais là, ce motif-là, sur le diagramme, j'ai rien compris. C'est en anglais, mais bon, c'est pas parce que c'est en anglais que j'ai pas compris. C'est que je trouve que c'est mal expliqué. Donc, j'ai dû regarder les photos pour essayer d'y arriver. Et puis, après, donc je me suis dit, bon, ça y est, j'ai compris. J'ai fait à ma sauce. Et après, il y a un rang avec des naupes. Et j'ai l'impression que mes naupes, elles tombent pas là où elles devraient tomber. En fait, c'est pas un peu de ma faute. Je me dis que la prochaine fois que j'aurai ce genre de motif sur un tricot ou sur un bonnet, j'éviterai de prendre une couleur claire. Une couleur foncée. Enfin, à la base, je voulais prendre une couleur claire, si vous m'avez suivi depuis le début sur Blogtober. Mais j'avais pas assez. Enfin, j'avais pas assez en worsted. Et donc, hier soir, je me suis endormie dessus. Je me suis réveillée à 2h du matin devant, je sais pas si vous connaissez Steph de Pikiti, une booktubeuse. Je me suis demandé où j'étais. Voilà. J'aime beaucoup suivre cette booktubeuse, mais là,
J'avoue qu'à 2 h du matin, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait là, dans mon salon? Voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas combien de temps fait cette vidéo. Voilà. Encore merci pour votre présence. Et je vais essayer ce soir de répondre à un maximum de commentaires. J'avais prévu de le faire aujourd'hui. Voilà, je vais pas revenir sur cette mésaventure. Bah à bientôt. Je vous embrasse.